Bonsoir les amis, Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger, saison 2, 5e émission. Et oui, nous sommes là pour vous aider à booster votre morale, surtout sur le thème de ce soir, le stress. Déstressez-vous. Voilà, ce soir, eh bien oui, déstressez-vous. Il y en a plusieurs stress, il y a plusieurs manières de réagir, mais il n'y a qu'une seule personne qui doit gérer le stress, et ça, c'est vous. Et pour vous aider, Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger avec Christine Andry. Bonsoir Christine. Bonsoir Francis, bonsoir à tous. Bon, je te pose pas la question si tu es stressé. Hein. Ah mais non, il ne faut pas me la poser. Hein. Bon, ben voilà, donc tout va bien. Mais par contre, on peut peut-être la poser à tous ceux qui nous écoutent ce soir. Hein. Oui. Est-ce qu'ils sont stressés? Est-ce qu'ils sont stressés? Oui, et plutôt s'ils ont des solutions aussi à proposer, comment faire, comment ils gèrent leur stress. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et en attendant, on va peut-être regarder un petit peu ce mot stress, en fait, parce qu'on en entend partout parler. Et au final, c'est quoi exactement le stress? Bonne question, Christine, bonne question. Et je ne sais pas si on l'entend parler partout, mais sûrement qu'il doit être présent, ce stress, partout, avec tout ce qu'on entend parler, hein, avec les informations qui ne sont pas forcément toujours rassurantes et tout ce qui se passe ces derniers temps. Eh bien, d'abord, une bonne nouvelle. Avant 1925, le stress n'existait pas. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Effectivement, c'est une bonne nouvelle, ça. Tu t'en moques, hein. Oui, alors pourquoi je dis ça? Parce que le mot stress, pour désigner cet état, cette situation qui qualifie plein de choses, a été inventé en 1925 par un médecin canadien qui s'appelle Hans Selye. Et lui, il définit le stress comme le syndrome général d'adaptation. Qu'est-ce que ça veut dire, le syndrome général d'adaptation? Ça veut dire que notre corps réagit de manière physique, physiologique et de manière psychologique face aux différentes situations de notre vie et pour s'adapter à ces situations-là. D'accord, finalement, je me voilà très stressée par cette définition. Ah bon? Parce qu'en fait, je ne sais pas, ok, d'accord, il y a une réaction, mais comment ça se manifeste, en fait, le stress? Eh bien, je pense que tu as dû l'expérimenter juste avant le début de l'émission. Hein. Peut-être que ton rythme cardiaque qui s'accélère, respiration qui accélère aussi, ou commence à transpirer, enfin, avant l'émission. Donc ça, c'est le stress ponctuel. En tout cas, la manière dont le stress se manifeste est très variée. Ça peut aller effectivement de manière physiologique dans des stress ponctuels, alors comme faire une émission. Donc juste avant l'émission, toi et moi, nous avons un minimum de stress, heureusement. Je dis heureusement parce que c'est un aspect positif qu'on pourra revenir. Et ça peut être transpiration, respiration, augmentation du rythme cardiaque. Ça peut être aussi des boutons, des choses comme ça. Enfin, un ensemble de réactions qui sont très variées. Des réactions donc face à une situation donnée, mais est-ce qu'on réagit uniquement avec notre corps ou il y a d'autres manières de réagir? Eh bien, il y a d'autres manières, il y a des réactions psychologiques, hein, c'est-à-dire qu'on peut se faire tout un film. Enfin, notre corps peut avoir des symptômes qui correspondent à une maladie qui elle-même n'existe pas. Voilà, le stress peut aller jusque-là. Alors, tu vas peut-être me poser la question, mais quelles sont les raisons ou les causes du stress? Ah oui, on peut toujours regarder les... Ne me stresse pas avec tes questions. Ah, ouais, l'essentiel, c'est de se marrer hein, quand on parle d'un sujet aussi grave que le stress, enfin grave. C'est les causes qui sont graves, qui nous génèrent du stress, comme par exemple la situation actuelle. J'imagine que le couvre-feu qui est imposé à 54 départements de notre pays, l'événement tragique la semaine dernière de ce professeur qui a été décapité, tout ça, ça génère du stress. Moi-même, quand j'ai regardé les infos, ça m'a stressé de voir ces informations vraiment déprimantes. Donc, quelles sont les causes du stress? Elles sont nombreuses. Ça peut être une maladie, peut être une cause de stress, un accident, un conflit, ça peut être une cause de stress. Une personne qui n'est pas à l'heure, ça peut être aussi du stress. Le train qui est en retard. Enfin, voilà, il y a un ensemble de situations. Alors, il y a des causes qui sont plus ou moins graves ou plus ou moins importantes, mais dans tous les cas, nous réagissons avec cet état de stress. Moi, j'appelle ça un état de stress. Un état de stress, hein. Tout à l'heure, tu as parlé de causes, hein, tu as parlé aussi de symptômes, hein, mais en fait, on peut parler aussi de solutions pour remédier à cela.
Tout à fait, parce que c'est ça qui nous importe, c'est comment nous réagissons, hein. Le stress, donc revenons à la définition, c'est le syndrome général d'adaptation, c'est-à-dire comment notre corps s'adapte face à ces différentes situations. Alors, il faut voir que, faut remonter aussi, alors tout à l'heure je parlais de 1925, mais il faut remonter encore plus loin, à l'époque de Cro-Magnon. Quand le Cro-Magnon était face à un danger, il avait trois manières de réagir. Il était face à un animal dangereux, bah, soit il attaquait l'animal, s'il se sentait assez fort, soit il fuyait, il était dans la fuite s'il pensait pouvoir courir plus vite que l'animal, soit aussi, parfois, on peut être paralysé dans une situation. Ça, c'est les trois manières de réagir de manière un peu plus automatique, je dirais, face aux situations de stress, surtout des stress importants. Et puis, il y a une quatrième manière de réagir, c'est de gérer ce stress. Et ça dépend de nous, et ça nous fait, nous, qui sommes plus Cro-Magnon, qui sommes l'homme évolué, soi-disant, donc, puisque nous sommes au 21e siècle, et nous avons cette capacité de choisir notre manière de réaction, ou du moins de choisir un peu plus souvent. Ben, c'est vrai que la probabilité de rencontrer ou d'être face à ce type de situation, elle est quand même infime, et pourtant on a du stress, hein. Donc la réalité, elle est là, quelle que soit la cause, on a du stress. Donc comment on réagit par rapport à ça? Comment on gère? Voilà, alors ça c'est une bonne question, comment gérer ce stress? Et avant cela, je voudrais donner une autre définition du stress que j'ai lu dans un livre de Soli Ben Sabah, qui est un médecin français qui a travaillé avec Hans Selye. Il dit que le stress, c'est une agression plus une mauvaise réaction. Qu'est-ce que ça veut dire? L'agression, ou entre guillemets, hein, c'est pas forcément une agression physique, ça peut être une agression verbale, ça peut être simplement une voiture qui nous passe devant rapidement et qui nous fait sursauter. Voilà, un ensemble d'événements. Donc, c'est une agression, considérée comme une agression. Et puis, ce qu'il dit, c'est que la mauvaise réaction, c'est-à-dire dans notre manière de réagir, nous allons augmenter ce stress ou nous allons le diminuer. Donc, ça veut dire que nous avons une part de responsabilité dans l'augmentation de stress. Et c'est pour ça qu'il est important d'apprendre à réagir face aux différentes situations de stress. Alors, quelles sont les solutions? Alors, moi, j'en donnerai trois. Tu me connais, Christine, j'ai toujours trois solutions au moins. La première, la deuxième et la troisième, forcément. Tu as tout compris, voilà, Christine. Tu sais, et en te parlant, voilà, généralement j'en ai deux, mais la troisième me vient en parlant. Voilà. Ça, c'était pour ceux qui n'ont pas vu l'émission précédente, donc qui était innovée en période morose. Ah, je vois que tu as retenu la leçon, Christine. C'est bien, tu suis. Donc, alors, la première solution pour gérer son stress, eh bien, je dirais que c'est déjà se concentrer sur sa respiration. Alors, il existe différentes techniques, de méthodes, mais elles sont toutes plus ou moins basées sur la respiration ventrale, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire que face à une situation de stress ponctuel, devoir parler en public ou devoir prendre la parole à l'antenne sur une émission live, eh bien, juste avant, vous faites 2-3 respirations ventrales pour bien oxygéner votre cerveau, parce que quand on est en mode stress, le cerveau a besoin d'être mieux oxygéné. Et c'est pour ça, si vous respirez un peu mieux, vous allez diminuer votre stress. Ça, c'est une réaction ponctuelle comme ça, quand face à une situation, un événement important que vous devez, une réunion importante, un entretien important. La deuxième solution, eh bien, c'est de faire de la méditation. On parle beaucoup de méditation. Eh bien, une méditation, ça permet j'allais dire médication, c'est aussi une médication, la méditation. Ça permet aussi de gérer mieux les situations stressantes tout au long de notre vie si vous pratiquez régulièrement de la méditation. En ce qui me concerne, je pratique parfois, certains jours, que 5 ou 10 minutes, mais je pratique quotidiennement de la méditation. Et puis, il y a une troisième solution. Il y a une troisième solution. Tu veux la connaître? Oui, mais c'est vrai que ce qui est important dans ce que tu as dit, c'est que la respiration aussi, c'est une solution et une anticipation de stress, puisqu'on va être dans une conférence ou comme cette émission-là. Donc, la respiration, c'est quelque chose qu'on va utiliser pour anticiper et pour calmer. Aussi, tout à fait. Alors, la troisième solution, c'est que quand vous avez vécu quelque chose de stressant, un événement plus ou moins traumatisant, eh bien, à ce moment-là, j'ai lu ça il y a 25 ans dans un livre et j'ai trouvé ce remède que j'ai appliqué depuis souvent et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. C'est-à-dire que quand vous avez quelque chose qui vraiment qui vous tracasse, qui vous perturbe pour vous empêcher de dormir, etc., eh bien, c'est d'en parler à 3 personnes.
Alors, dans ce livre, il disait d'en parler à 3 personnes qui ont une qualité d'écoute empathique. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot en écoute empathique? Ça veut dire que c'est des personnes qui vous écoutent, raconter votre histoire, ce qui vous est arrivé, sans vouloir vous juger, sans vouloir vous donner de solutions. Parce que très souvent, hein, quand vous en parlez à certains amis, et ils veulent vous donner des solutions, t'as qu'à faire comme ça, t'as qu'à faire comme ça. Mais parfois, on n'a pas juste besoin, à ce moment-là, de solutions, juste besoin d'une personne qui nous écoute. Donc, parler à 3 personnes, à 3 amis qui ont cette capacité de vous faire une écoute empathique. Ça me fait penser à une célèbre émission, hein, l'appel à un ami. Voilà, exactement. Tu peux, voilà, qui veut gagner des millions, tu peux appeler un ami, exactement. Tout à fait, Christine. D'ailleurs, je pense que peut-être que le coach, il a aussi son avis, son opinion sur le sujet, non? Tu crois pas? Peut-être que c'est le moment de lui donner la parole au coach. Allez, la minute du coach. Voyons voir si le coach il est disponible. Eh bien, on évoquait juste en ce moment les solutions. En fait, je vais vous raconter l'histoire. Imaginez que vous êtes un samedi soir, un couple d'amis doit arriver bientôt et tout d'un coup, le mari s'aperçoit que sa femme est extrêmement stressée. Il lui dit, mais keep cool, hein, déstresse-toi, mais où est le problème? Elle lui répond, eh bien, tu sais bien, en fait, je ne suis pas prête et moi, la solution pour que je sois zen, c'est d'être prête quand ils arriveront. Dans cette situation évoquée, en fait, on peut se rendre compte que face à une situation, il y a 2 personnes et il y a 2 modes de réaction différentes. Une est en zénitude et une est en stress. Mais tout simplement, la question, elle est pourquoi? Pourquoi? Parce que les besoins et les attentes ne sont pas les mêmes. D'un côté, le mari est en attente que ses amis arrivent. Donc, pas de stress, il est dans une position zen. De l'autre côté, la femme, elle est en attente d'avoir son repas qui est prêt et ce ne sera pas le cas pour quand ils vont arriver. Si on imagine de renverser la situation, on se retrouve une demi-heure plus tard et là, les amis ne sont toujours pas arrivés. En fait, la situation et le stress a changé de camp. C'est le mari qui, à partir de ce moment-là, est en stress parce que lui déteste les gens en retard et la femme qui, elle, a trouvé enfin le temps d'avoir son repas prêt, eh bien, est tout à fait zen. L'élément déclencheur, donc, comme on l'a vu ici, c'est un facteur externe qui ne va pas combler vos besoins et vos attentes. Donc, moi, le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est agissez sur votre stress en cherchant à comprendre quels sont vos besoins et vos attentes qui ne sont pas comblés. Voilà pour moi le conseil du coach. Merci Christine, agissez, oui. Bon, déjà, le mari, il aurait pu écouter un peu plus sa femme aussi, hein, voilà. Et oui, agissez. Alors justement, il y a encore une 4e solution pour gérer son stress. Écoutez Rock Your Life, l'émission qui vous fait bouger et qui vous apporte du baume au cœur. Donc, c'est déjà la saison 2. Vous pouvez voir toutes les émissions en replay sur nos chaînes YouTube. Il y a 50 émissions de saison 1 et déjà la 5e émission ce soir pour la saison 2. N'est-ce pas, Christine? Tout à fait. Excellente idée. Je trouve que c'est une excellente idée de conseiller à tous ceux qui nous suivent, justement, de revoir tous les replays de nos 50 émissions. Voilà. Alors, voyons voir s'il y a des messages. Il y a quelques messages ce soir. Bernadette, un petit coucou. Voilà. Camille qui nous fait un coucou aussi. Nathalie aussi. Voilà. Il y a Chantal qui nous propose des solutions. Alors, solution pour le stress numéro 1, couper l'info négative. Oui, c'est vrai que on est submergé par toutes ces informations. Donc, voilà, peut-être il faut continuer à s'informer, mais peut-être aussi, voilà, en écouter un peu moins. Réfléchir et relativiser, tout à fait aussi, relativiser. Parfois, la situation n'est pas toujours aussi grave en ce qui nous concerne. Et puis, faire des activités agréables, musique, danse, qigong et surtout de l'humour et rock your life, faut le rajouter, Chantal. Voilà. Merci beaucoup avec les neurosciences. Merci beaucoup. Merci à Chantal d'avoir... Et un petit bonsoir, un petit coucou aussi de Nicole, voilà, qui nous fait un petit coucou aussi. Voilà. Voilà, donc chers amis, eh bien, on va terminer cette émission avec... j'ai envie de terminer avec 2 citations, Christine. La première, c'est de Hans Selye, qui dit que ce n'est pas le stress qui nous tue, mais notre réaction face au stress. Je pense que c'est ça le message qu'il faut retenir, c'est nous avons une manière d'agir et c'est dans notre manière de réagir que nous allons pouvoir gérer ce stress. Et j'aimerais terminer par une autre citation de Soli Ben Sabal, que j'ai déjà citée aussi. Il dit « Changer le message du stress en énergie positive ».
En ce qui me concerne, moi, j'estime que quand on doit parler en public et qu'on est stressé ou avant une émission, le côté positif, c'est notre désir de bien faire. Et donc, il faut rester focalisé sur cet aspect-là. Il ne faut pas que le stress nous paralyse pour être moins bon. Même si nous ne sommes pas au top de notre performance, ce n'est pas très grave. Voilà. As-tu quelque chose à rajouter, Christine? Non, non, je n'ai rien à rajouter. Par contre, tu faisais allusion à la paralysie, c'est vrai que c'est aussi un mode de réaction. Alors là, je suis paralysé, là, maintenant, pour la fin. Bon, chers amis, eh bien, déstressez-vous ce week-end, faites-vous plaisir, faites quelque chose de bien pour vous. Eh bien, Christine, qu'est-ce que tu vas faire pour toi ce week-end? Ah, je vais dormir 1 heure de plus. Ah, voilà, c'est une manière de gérer son stress. En ce qui me concerne, je vais aller marcher, je vais faire de la randonnée, une façon de me déstresser. Chers amis, on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bon week-end. Et puis à vendredi prochain, bien sûr, 17h37. On vous embrasse. Ciao. On vous embrasse.